Messieurs, dames, Tanguy Koki. Mesdames et messieurs, bonjour. Retenez que Guy Bandou, l'élu gouverneur du Congo central le 6 mai 2022, venait d'être validé par la cour d'appel de Matadi. Voilà pour dire que nous avons désormais à la tête de cette province portuaire le successeur de Atou Matoubouana. Parlons de ces différentes résolutions de Atou passe et soit. Désormais, les Katangais ne peuvent que prendre pour épouse leurs sœurs et filles katangaises. L'une des résolutions à l'issue de ces forums de réconciliation entre filles et fils du Katanga. Oui, Bandaki Bongo le 16 mai, et aussi la messe le 22 mai 2022. Une autre résolution, c'est que désormais, et c'est qu'il y a pression dans le gouvernement pour que tout aboutir au fédéralisme. Mais la question, est-ce qu'il sied encore une fois de plus de parler du Katanga? Le Katanga existe encore. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui à Kobeta Maboko pour un nouveau découpage territorial au Salamaki en 2006 au Baïki qui a exécuté en 2016? Mesdames et messieurs, en 2015 plutôt, mesdames et messieurs, toi ali ko lobela makambo oyo, pe to ko suki sana loko o batino so ba ali ko zela. Quota, il y a parlement, la cour constitutionnelle. Où sommes-nous avec les deux chambres du parlement? N'est-ce pas que le parlement est bicaméral? Que veut réellement l'Assemblée nationale? Parlons-en avec Eric Tchisoka qui est justement à ma gauche. Eric, bonjour. Bonjour, Bébira Marilo. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien. Je vais bien. Voilà, tu as où me la thé. Maintenant, sur la Congo centrale, on avait dit que les élections sont là qui m'abaient. Mais là, nous venons d'apprendre que la Cour venait de recevoir, mais déclarer non fondée la requête de Konabiso Diomindongala. Peu plus grave, la même Cour a validé le résultat provisoire de la CENI. Évidemment, Diomi n'était pas favorable. Et puis, il faudrait le dire en toute sincérité, le pays ne peut pas avoir la gestion de sa province, il y a Congo central, quelqu'un qui a un problème avec la justice. Vous savez, Diomi, avec cette affaire, il y a Bassi, etc. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la justice. Bassi, donc quelqu'un comme ça, où m'a gouverné à Congo central, vous savez ce que ça pouvait donner. Donc, les résultats sont tels qu'ils sont là. La justice a tranché. Donc nous félicitons ce qui a été fait. On est à votre action et à l'élection, nous comprenons. Maintenant, il faut regarder un nouveau départ. C'est que l'actuel gouverneur va apporter au sein de cette grande province. Moi, j'appelle le Congo central une province mystique, une province spirituelle, une province qui a les entrailles même de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et donc, il faut vraiment que cette province, et ça là quand même, que ça là peut-être, et puis c'est ma province, moi, exemple, donc nous souhaitons une fois de plus bonne chance à celui qui est élu par le député provincial. Bonne chance à lui et que vive la province du Congo central, travailler selon la vision du président de la République, pas selon la vision du gouverneur, puisque tous les gouverneurs étant les représentants du président dans toute la province, ils doivent travailler selon la vision du président de la République. Vraiment ça, c'est une nuance très pertinente. Merci. Le gouverneur sont représentants du chef de l'État et non représentants d'eux-mêmes. Donc ils n'ont aucune vision à part celle du président de la République. Donc tout ce que le gouverneur peuvent mettre en exécution doivent en réalité concourir au vouloir réel du chef de l'État. Évidemment. Voilà Eric Tchisoka, tu mets un nom de solo, moi Mbango. Hein? Mon bango vraiment, oui, que désormais, Bakatangé, entre bango. Et le bel ni résolution, on en a boyé tout la cause, puisque tu as déjà que Bakatangé, Bayokani entre bango, tu as yango déjà. Mais Nangonga, oyo, et ça problème, il y a arrêt na bango. Babimi si on a arrêté, ils ont tout pas si tout le monde a arrêté parce que les résolutions sont des arrêtés pour un cours, pour une classe quelconque de la République. Bango, balobi, bakobala na kaka entre bango. Bébira Marilo, il faudrait dire que ce ne sont pas des Katangais qui ont basé résolution. Voilà. Lors il y a réconciliation entre guillemets katangaises, la réconciliation, il n'y avait que 10% des Katangais, 90% des étrangers, le Rwandais, les Ougandais, les Burundais, le Juif et les autres.
Il ne s'agit nullement d'une réconciliation des Katangais. Mais qui atteste que ce sont des Katangais s'ils ne sont pas de Katangais, Eric? Mais écoutez, quand vous regardez ce qui a été fait dans la province de Katanga, vous comprendrez réellement qu'il se pose un sérieux problème. Lequel? Le problème, c'est que le Rwandais, les Burundais, les Ougandais, le Tanzanien, ils se soutiennent à pouvoir sur la République démocratique du Congo, sur les minéraux de la République démocratique du Congo, sur les contrats de la République démocratique du Congo. Ils ont carrément perdu de moyens financiers. Ils ont perdu des moyens politiques. Alors, maintenant, le fait qu'il y a perdre des moyens, je parle des étrangers, au Bakotaki, en 1997, il faudrait les dire. Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il est entré en 1997, les gens penseraient qu'il s'agissait d'une libération, quelconque libération, alors que la logique, c'était infiltrer la République au sommet de l'État. Les Rwandais ont pris la possession, ils ont dirigé la République. Ils ont été des ministres, de sénateurs, de présidents de la République, de bourgmestres, bref, ils ont géré tout. Est-ce que lui-même Mouzé a yébaki qu'il était en train de faire infiltrer son propre pays? Mouzé... Qu'est-ce que Mouzé avait fait? Mouzé, en principe, Mouzé n'était pas préparé pour être président de la République démocratique du Congo. Non. On est allé prendre Mouzé Laurent Désiré Kabila, on lui a dit, Ciao Liboso, nous allons te soutenir. Ils ont signé des contrats avec le Rwanda, avec certaines nations, entre guillemets, avec une certaine communauté internationale. Et dans la pensée de Mouzé, il pensait que Batouana, comprenez la tautologie, alors que quand ils sont maintenant entrés, Mouzé a compris que la carte du Rwanda et de ceux-là de la communauté internationale, c'était d'infiltrer le Congo, c'était de voler des puits, d'exploiter les ressources de la RDC. C'est ainsi qu'à un certain moment, il a dit ne jamais trahir le Congo. Et Mouzé est allé comme sacrifice, à se sacrifier à lui-même pour la cause de la République. Il a compris que si il respectait les contrats signés avec les autres, les Congos iraient. Les Congos seraient balkanisés. Mouzé Laurent Désiré Kabila consciemment a fait entrer le Rwandais. Bref, disons quelque chose, en réalité, les Katangais ont fait entrer le Rwandais en République démocratique du Congo. Les Katangais ont légitimé le Rwandais. Les Katangais ont même donné au Rwandais l'identité d'être des Congolais. Les gens comme les Biziriri, les Mouzarariri, les Kazembere, tout ça, on les a donné, même la terre congolaise, et ils les ont brandis pour dire ce sont nos frères et nos fils Katangais. Alors qu'en réalité, ils n'ont jamais été Katangais, ni des pères, ni des mères. Ils n'ont jamais été Congolais. Mais comment ils se sont quand même retrouvés les lots parmi le Katangais? Eric, oui, tu parles de l'entrée de l'AFDEL. Mais Moutouo a organisé Forum Mona, c'est un Congolais. Très bien. Je disais ici au départ que dans la Nakata Forum Mona, il n'y a que 2% des Katangais. Mais Moutouo convoqué quand même est un Congolais. Non. Ce sont des prêtres qui ont construit, comment on appelle ça, lobbying pour que Batia Bakatangé, etc., autour d'une table, du ski tombe, question à Katanga. Alors qu'en réalité, ce qui a été fait, selon les informations à ma possession, Joseph Kabila, Moïse Katumbi ont mis les moyens. Il faut les dire à l'opinion qui nous suivent, puisque le rassemblement, voilà, c'était les moyens qui sont sortis. On parlerait ici de plus d'1 million de dollars qui est sorti pour réunir toutes ces personnes-là autour de résolutions qu'ils ont. Au Bazouaki, enfin, il y a qu'à se soutenir. L'argent. Tout le monde était là. Écoutez, je ne parle pas de tous les Katangais qui étaient là, j'ai dit 10% des Katangais. Et dites-moi, il dit Kapen qui est Katangais. Pourquoi il dit Kapen n'était pas là-bas? Pourquoi certains Katangais ne sont pas partis là-bas? Il y a ceux qui sont partis puisque l'argent les a fait appeler, ils se sont retrouvés autour d'une table. Les rencontres, le Kabila et le Katumbi, ils ont mis beaucoup de moyens pour les mettre en place. Mais le problème, c'est quoi? C'est les infiltrés. Rwandais, Ougandais, Burundais. Il faut le dire que Moïse Katumbi n'a jamais été congolais, ni des pères, ni des mères. Kabila n'a été congolais, ni des pères, ni des mères. C'est que moi, je dis, ce n'est pas Bloc à l'Okuta, c'est une vérité. Paix à son âme, Ngouemou Kena qui est mort. Suivez même le vidéo de Ngouemou Kena, même Baba Kyung qui est mort et tant d'autres Congolais. On vous dira comment on a donné à Kabila l'identité d'être Katangais, alors qu'il n'a jamais été Katangais, ni Congolais des pères et des mères. Alors, comme ils ont perdu, comme le fils congolais, Félix Tshisekedi qui a récupéré le pouvoir, a pris le contrat, on a très mettre pas le gouvernement. Il faudrait le dire aujourd'hui. Le gouvernement traite directement avec ces hommes qui ont exploité illégalement les matières premières, les ressources, puisqu'à l'époque, Kabila a traité avec les Gettler, Katumbi traitait avec certaines personnes. Pour exploiter minerais à Congo, il faisait n'importe quoi. Parmi la résolution de Bango Balobi, Sengeli a réservé droit à l'exploitation de minerais à Katanga aux sols autochtones katangais. Alors quand ils disent cela, quand ils prennent ces résolutions-là, Kabila n'est pas katangais, Kabila n'est pas congolais. Donc comment il va exploiter les minerais du Congo? Non mais pour eux c'est leur frère, Eric. Comment tu peux dire ça? Écoutez, qui ne sait pas dans ces pays que Kabila n'a jamais été congolais? Est-ce qu'il faudrait que nous puissions mentir?
Est-ce que c'est à cacher? Nous sommes dans une démocratie. Nous voulions regarder ce qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est pourquoi les Katangais, c'est même loi Noël Tchani. Ils ont combattu Noël Tchani. Matin, midi, soir, t'es dans l'Assemblée nationale pour que loi est décatée. Qui ne sait pas que Kabila n'est pas congolais? Qui ne sait pas qu'il est entré par Mouzé Laurent Désiré Kabila? C'est l'ami de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Son fils. Donc Mouzé a récupéré Kabila, même on a République démocratique. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que c'est la communauté internationale? C'est ce pays-là qui nous ont combattu, qui ont imposé Kabila. C'est Louis Michel, oui, qui ont imposé. En voulant protéger Kabila, le Katangais, il ne faut même pas dire les Katangais. Le vrai Katangais accepte la loi Noël Tchani. Le vrai Katangais ne sont pas d'accord avec ce qui a été fait là-bas. Le vrai Katangais voit que le Congo est en train d'être balkanisé. Le vrai Katangais ne veulent pas de ce qu'il y a eu comme résolution. Et par eux, le Congo sera balkanisé. Ceux qui sont allés là-bas, la majorité, ce sont des hommes d'affaires rwandais, ougandais, burundais, zambiens, juifs. Ce ne sont pas des Katangais. Regardez leur identité, allez-y, vérifiez. Moïse Katumbi, depuis qu'il est devenu congolais, la personne qui a fait des Katumbi congolais, c'est Kabila qui ne le sait pas. Quand deux ennemis, présumés ennemis, quand deux adversaires se mettent ensemble autour d'une table, comprenez que leurs intérêts valent mieux que leur animosité. Qui ne sait pas que Kabila et Katumbi ont eu un certain problème sur les minéraux du Congo, à tel point que Kabila empêcha Moïse Katumbi d'être candidat président dans ces pays? Qui ne sait pas? Et aujourd'hui, ils se disent, mon frère, tu as commencé la COP, tu as Sangana, et c'est que tu as se retrouver né en Goyo. Les Congos étaient devenus, c'est-à-dire un village où n'importe qui peut venir exploiter la terre et partir. Les Chinois sont venus ici exploiter la terre. Est-ce que tu sais, sous la gouvernance de Tshisekedi, on a envoyé à un certain moment les inspecteurs de la présidence de la République, dans la constitution hier où les Chinois ont refusé l'accès dans le conseil chef de l'État. Ils ont refusé l'accès dans Est-ce que vous le savez? Ils ont dit qu'ici, ce n'est pas le Tshisekedi qui décide. Et quand le président s'est impliqué, eh bien, on a compris ce qui s'est fait là-bas. C'était des conditions d'exploitation à minéraux dont les Katumbi étaient là-bas, dont des Gettler étaient là-bas, dont des Kabila étaient là-bas. Et nous avons récupéré tous les contrats léonins, on a supprimé ces contrats-là. Tshisekedi a récupéré le pouvoir. Tshisekedi est en train même de récupérer l'économie de la RDC. À tel instant que tu vois aujourd'hui les résolutions font que ton comme un budget à pratiquement 11 milliards de dollars. Réserve de change est comme même combattant. Mais pourquoi ça vous frise autant quand on parle de la réconciliation entre filles et fils? Il ne s'agit aucunement d'une réconciliation. Et ceux qui étaient là ne sont pas des Katangais. La majorité, ce n'est pas des Katangais. Il y a les autres frisés binobo. Ce n'est pas que... Et là, nous sommes en train de voir un projet, un plan qui est traité, organisé pour détruire le Congo. Mais nous, étant que Congolais, nous ne pouvions pas accepter la terre de nos ancêtres et Kende. On ne peut pas accepter cela. Et c'est pourquoi nous disons que ce qui a été fait là-bas, c'est-à-dire complot contre la République démocratique du Congo, contre Félix Tshisekedi. Première résolution. Il parle la carte de résolution à Bango et doit appliquer principe, il y a fédéralisme. Oui, le fédéralisme. Nous allons y arriver. Non, mais puisqu'il faudrait y arriver pour Eric, démontrer. Nous allons vraiment y arriver. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Moi, je pose la question de savoir, personnellement, est-ce qu'il y avait vraiment lieu de parler de la réconciliation entre fils et fils du Katanga, ou bien est-ce là qui une réconciliation entre deux acteurs politiques qui vont être au Canada? Tu as déjà répondu à cette question. La question que tu poses, tu as déjà une réponse. Oui, mais il n'y avait nullement aucune réconciliation, mais il y avait simplement rencontre. Il y a des étrangers qui se sont dit, mettons nos animosités de côté, pour la COP. Et maintenant, sachant que Kabila c'était Yende meilleur neuf na bango. Kabila n'a eu moitié sibi na bango. Le quoi là, sous président de la République était bon Kabila. Mais surtout se retrouver pour imposer à yon en Congo. Ce que le rôle zaté, toi il a la réconciliation. Yo moi la maille, toi tu es liboso. Pour yo tango ça va biso dans se retrouver. C'est ça, c'est clair. Ce que yo zala, on a quitté dans 5 placements. Kabila fan di liboso, bango tout bas joueur. Non mais c'est encore jusqu'à là président. Kasité, habité, biso to tu es liboso. Yo 10 na biso, ce qui 9 na biso. Biso tout en asima. Donc quand tu as raté, tu sais qu'il a bloqué biso. Ce que tu as eu, tu as Kabila, biso to yiba ba mindere le colon yo. Oh moi Katumbi le bas 60 millions de dollars c'est quoi? Yo ne me sala biso bon Katumbi le bi ngatso na komi Katumbi c'est yo. Ozwanga na Tanzanie et na Afrique du Sud ndanga na comme gouverneur ya Katanga. Yo. Obi que Kabila ça des fois c'est moi bazong ça makabola Katanga ka cause Moïse Katumbi. Oui bien. Yene mtakabola ma province de Koma ba 26 ça yet. Na ba stratégie ne apimela Katumbi. Katumbi a nyonga to Kabila bi akabola grand Katanga. Et comme ndenge koma wana ba Tanganyika que les autres.
Voyez-vous, ce qu'on va dire, les animosités, nabiso, to tiens mon pas, biso to sang nabiso nabiso. To ya qui des cop, babi biso to ya na Congo pour la cop, et amour à cop. Voilà la raison pour laquelle les étrangers ont fait cela. C'est pourquoi au moment qui tombe, et puis ils ont choisi une date historique. Nous sommes acteurs politiques, nous savons. Le 17 mai, l'entrée de l'AFDEL, l'entrée des Rwandais. C'est-à-dire que le jour où on a fongola ouvertement la place publique l'entrée des Rwandais, des organisés en RDC. Oui, tu perdre un mais il faut te légitimer un gros makasi. Tout ça, la réconciliation, biso banani, pour Mogawana, biso toyela ngokop. C'est ça ce qu'ils ont fait. Parlons maintenant, il y a la résolution de Bango Moussoussou. Parce que la première des résolutions, c'est le fédéralisme. Et puis non, on va terminer. question de fédéralisme. Il y a un débat maman à l'ICAM. Oui. Les appels sur eux, ceux qui ont Congo, man le fédéralisme. Oui. Et bandaki bitumba entre Kasai na Katanga. Oui. Cela veut dire le ressortissant katangais bandé ko supporter le sous-présence ya ba katangeti. Le lo baké na ba résolution na bango. Pour la réconciliation katangaise, ba lobeli exode. Ouais. Ya bandé ko Kasai. Pe ba lobi na l'état à tenir compte, il y a exode, on a à résoudre immédiatement de manière à ce que il y a violer ma bonne mœurs na bangote. Eric Tchousoka. Quelle bonne mœurs que ceux-là. En fait, je respecte beaucoup les Katangais, mais quelle bonne mœurs ont-ils? Quand pour initier quelqu'un au côté na carte à pouvoir, il faut accoucher la maman naïe, c'est ça initier? C'est ça les bonnes mœurs? C'est leur tradition. Ah, c'est leur tradition. Coucher avec sa mœurs, c'est leur tradition. N'est-ce pas? Et ça, on appelle ça bonne mœurs. C'est pourquoi il faut chasser les balouba qui sont comme des juifs, qui ne peuvent pas coucher avec leur père, ni leur mère, ni leurs frères, ni leurs sœurs, respectant ses coutumes. Et comme ils couchent avec leurs parents, c'est-à-dire qu'il faut chasser ceux qui respectent les principes. C'est ça qu'on appelle bonne mœurs. Mais rappelons-nous comment on a tué, on a chassé les balouba en 1990. Est-ce que nous les 92. Est-ce que nous les connaissions pas? Alors, vous allez me dire qu'il faut respecter les us et coutumes. En fait, moi je crois que nous devrions être des humains. Quand nous nous rappelons, en principe, si la réconciliation était réellement une réconciliation, on aurait dit traiter les Katangais, les vrais Katangais auraient dit demander pardon à ce qui s'est passé aux Katangais. Comment ils ont chassé les autres, comment ils ont manipulé les autres. La réalité, c'était ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Si cette réconciliation était une bonne réconciliation, on aurait parlé de Katumba Mwake. Comment Katumba Mwake est mort et on allait vouloir faire une réconciliation. Si la réconciliation était bonne, on aurait dit dire que l'argent de les minéraux qui sont au Iba, il faut que se retrouver. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors c'est par là que vous allez parler d'une quelconque réconciliation. Non, il s'agit nullement d'une réconciliation. Bien au contraire, il s'agit simplement d'un complot qui a été bien manipulé contre la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été fait. Le vrai Katangais, quand il voit ce qui a été fait, il se dit non, 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 c'est pas nous. Nous ne sommes pas maîtres de ce qui a été fait. Tu ne penses pas que acte na bango les élèves qui juste fenêtre pour que les lobes mettent le fédéralisme? Non mais écoutez, ils ont prémédité cela. Le Katanga veut, pas les Katanga, les infiltrés veulent balkaniser le Congo, prendre les Katanga. Et d'où il faut chasser toute personne. Mais évidemment, il faut. Et puis ils savent qu'ils ont un problème avec le casse. D'ailleurs, ils ont commencé ces programmes là. Vous vous rappellerez la sortie médiatique de Mounongo, préméditée par Moïse Katumbi. Et l'ensemble de Katumbi n'a jamais décrié les propos tenus par Dominique Mounongo. Oui, traitant le Congo, les balouba des mangeurs des chiens. Alors que Nakati ensemble, il y a des louba. Nalobi, so il y a un bois. Est-ce qu'ils ont un voisin? So nga naza nanga na mamuluba na pale na ngana na mboa na bomi mboa na ngai ya yote ya voisin mboa onga mo na bomi na li ouais problème là chinois azoli ya mboa indien azoli ya mboa na ye ya yote. Parce que vous en faites un problème pour dire que les balouba sont des mangeurs de chiens. Si les balouba sont mangeurs de chiens, vous êtes mangeurs de qui? De vos frères et sœurs? Alors vous voulez qu'on dise quoi? Donc il faudrait ôter cela. Et nous avons déjà compris ce qui avait été fait. C'est-à-dire que Katumbi et Kabila avaient déjà prémédité. Voilà pourquoi ça va sortir mais il y a une guerre entre les Balouba et les Katangais, tout ça, il y a comme un problème. Le chef de l'État a Lungwe qui s'est Ketina Katanga pour mettre la paix. Vous allez vous rappeler de ça. Apparemment, ça ne suffisait pas. Non, c'est-à-dire quoi? Ça ne suffisait pas, il y avait déjà une résolution faite. C'est que Bango Bamoni Yango, que tu sais qu'elle avait Kouboma, Moto Babaneja Kopelisa. Il fallait qu'on allume encore de plus. Donc, on dit prêtre, ça la sécurité pour la Kabila.
Avez-vous vu la vidéo là? Donc, prêtre, comme garde du corps, il y a Kabila. Moko, Kabila, est-ce qu'on a 4 azo pepa. Comme Chikata ya Kabila. Le prêtre est catholique. Et à la fin, on prend la chaise. Il y a Liboso. Batieni Kabila, Liboso. Rwandais, Sima. Président de la République. De quelle république? Du Katanga? Le Katanga n'est pas une république, c'est une province. En République démocratique. Non, la province du Katanga n'existe pas. Non, attention. nous parlons du Grand Katanga en général. Non, le Grand Katanga. Nous parlons non. Moi, je ne voudrais pas ici que nous parlions, puisque je crois que c'est Kabola, je crois entre 4 ou 5 provinces. 4 provinces. Vous avez Tanganyika, vous avez le là-bas. Non, oui, écoutez, le nous parlons. Katanga n'existe pas. Non, nous parlons. Nous avons 4 provinces. Nous parlons évidemment du Grand. Moi, je parle ici du Grand Katanga. Okay. Puisque j'ai dans ma tête à moi donc, la globalité de cette province. Il est président d'une province qui n'existe plus. Non, lui, évidemment. C'est-à-dire que moi, on a 4 résolutions. Si vous lisez, je crois dans son article 3 ou 4, qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent qu'on puisse réunifier toutes les provinces où Kabola et comme Moko, au Grand Katanga. Lisez la résolution. Dans la gestion, en fait. En fait, on veut réunifier la province. Kabila Katanga pour un conflit dans Katumbi. Maintenant, il faut que Zongi Sayango Moko, l'unité katangaise. C'est ce qu'ils disent là. C'est ça la vision au Bazanango. Et donc maintenant, ils vont s'imposer. Dans le principe de le fédéralisme, puisqu'il faudrait en parler. Ouais. Dans le fédéralisme, il n'y a pas, on ne peut pas impliquer l'autonomie même il y a monnaie. Où on dit le Katanga doit avoir sa monnaie unique. Ils ont la fédéralisme. Les États-Unis est un pays fédéral. Le Canada, je crois aussi, c'est un pays fédéral. Je crois l'Allemagne est une certaine nation, si je ne m'abuse pas. Mais vous ne verrez pas aux États-Unis des axes à une monnaie. Pennsylvanie a la monnaie, non? Ça, la monnaie moko. Mais ils veulent imposer cela. Au-delà de ça, ils vont même imposer le drapeau du Katanga. Quand il y a résolution à Bango, ils acceptent les Bakatakatanga, les Maïma, ils disent que ce sont nos frères. Ceux qui, puisque vous connaissez les Maïma et les Bakatakatanga, qui réclament toujours l'indépendance du Katanga. Ils disent que ce sont nos frères privilégiant le. Ça, c'est dans quelle optique? Alors que nous voulions qu'il y ait une unité. Et ce n'est pas fini. Ils touchent, ils disent au chef coutumier, on ne peut pas vendre la terre du Katanga au non-Katanga. Ça veut dire que Moutaya Somba, Mabele, Congolais, Mokata, né Congo, habité, Nasoma Mabena Tonganda, terre au Somba, il faut la Katanga. Donc, si vous avez Katanga, vous avez au foot et la. Eric Chisoka, il y a une chose, il y a vraiment une chose, Congolais Bolimbisanga Lelo. Ngana mitunaka. Il faut que je bande la histoire à Congo. Parce que depuis que je suis moi là, depuis mon école primaire, si on va mettre l'histoire à Congo, le Katanga, hier, la province du Katanga, Bazalaka toujours prêt. Il y a sécession. Oui. Bazalaka toujours dans le poste de Bango Moko. Avant le roi belge aya na Congo. Katanga vraiment. Bazalaka banani. Non, on a un peuple qui a vouloir vivre ensemble avec la province. C'est sûr qu'ils ont dû y aller. Non, mais écoutez, vous savez, je vais vous dire une vérité. Le peuple katangais, c'est un peuple qui vit dans la zone de confort. Il est très complexe à supériorité. Les Katangais, le vrai Katangais, ils cultiver la terre, etc. Non, c'est comme ça qu'ils sont, de leur nature, ils sont comme ça. Ils ont luxe. Parce que quand certains viennent d'autres provinces, le Kassaïen, les autres, ils travaillent. Ils cultiver. Et si complexe, ils sont même en train d'appliquer ce qui s'est fait réellement en Afrique du Sud. Vous savez, les Sud-Africains sont comme ça. Quand les autres peuples viennent, ils font des travaux, et tout ça, ils vont appliquer la xénophobie à un certain moment. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ne vont pas se retrouver. Alors qu'eux-mêmes vivent dans le confort. Maintenant, on n'est jamais dans la zone de confort d'abord. C'est comme ça qu'ils sont. Et vous verrez, c'est pourquoi ils combattent toujours les Kassaïens. C'est toujours comme ça qu'ils combattent les Kassaïens. Puisque le Kassaïen, c'est un chercheur. Le Kassaïen, c'est bas. Il fait tout. Le Kassaïen touche à tout et il fait tout. Et quand il fait tout, il réussit dans ce qu'il fait, s'il est sérieux. Alors, eux ne veulent pas de cela. Et c'est pourquoi vous verrez qu'il y a la guerre. Vous vous rappellerez à l'époque, au Katanga, les gens qui distinguaient, c'était plus de Balouba, dans l'université, dans l'entreprise. Vous vous rappellerez de cette histoire-là. Rappelons-nous de Pichibanda, vous vous rappelez de Pichibanda, cet écrivain qui a fui le Katanga à l'époque, qui nous a même relaté l'histoire de ce qui s'est passé entre la guerre des Katangais et des Kassaïens. Vous vous rappelez, les gens qui ont la distinction à l'époque, c'était des Kassaïens à l'époque au Katanga. Le papa de Mounongo,
Rappelez même au Katangais, habillez-vous comme les Balouba. Soyez des intelligents comme les Balouba. C'était déjà un conflit qui régnait depuis très longtemps et ils vivent dans cela. Le Kassaïen, eux, travaillent, se battent. Et au moment là, ce sont des entrepreneurs. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les petites entreprises que nous négligeons en réalité peuvent produire de l'argent à l'État congolais. Quand ils viennent, ils mettent des petites et moyennes entreprises. Même s'ils ne sont pas soutenus par l'État, ils se battent eux-mêmes. Au moment là, bandi na boutique combien 3, 4, 5 maisons d'habillement. Les Kassaïens en réalité sont comme des Chinois. Ils sont comme les Pakistanais. Ils quittent chez eux pour aller dans la boca moussou travaillant. Mais eux ne veulent pas. Vous ne verrez pas la majorité des Katangais venir au Kasaï travailler pour ça. Voyez-vous? Donc c'est une culture qui est régnée en eux dans leur esprit. Et ils en ont imbibé dans leur esprit. Et c'est pourquoi ils ne veulent même. Ce n'est pas simplement des Balouba qui ne veulent pas. D'autres peuples ne veulent pas. Même le Nord-Congo ne veulent pas. Supposons que le Congo ait adopté résolution à Katanga. Donc, chose impossible. Fils du Katanga, Pessi Bango, fédéralisme. Supposons. Vous savez, si on le faisait, et vous avez un regret immense pour la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, on gérer Ango, mais ça ne sera pas que des Katangais qui vont gérer. Ça va profiter toujours aux Rwandais et aux autres qui veulent exploiter les richesses du Congo. La guerre qui règne en l'Est, la guerre là est créée par qui? Si les Rwandais sont entrés aujourd'hui, ce qui a fait entrer les Rwandais, il faut le dire en toute sincérité, les gens nous suivent. Les gens nous suivent. C'est Mouzé qui a démontré réellement que les Rwandais sont des Congolais. Après ça, une identité, je l'ai évoqué ici. En principe, la résolution devrait être une résolution de pardon. Pardonnez-nous pour avoir trahi les Congos. Et désormais, nous voulions changer les choses. Tout devrait commencer par ça. Il y a le déclenchement et le développement de la République démocratique du Congo et à cette province-là. Mais quand il parle des résolutions, le fédéralisme, la monnaie unique, l'armée unique et l'autonomie de gestion, pas de rétrocession. Nous devrons nous développer nous-mêmes. Nous sommes un peuple ceci. Notre culture, quelle est votre culture? Des coucher avec vos mamans? Non, il faudra arrêter. Il faut arrêter cela. Nous ne voulions pas, puisque Kabila n'est pas Katangais, vous l'avez mis là-bas, pourquoi? Katumbi n'est pas Katangais, vous l'avez mis là-bas, pourquoi? Et les autres qui sont là-bas? Donc vous voyez, nous sommes en train de voir que notre pays est en train de vouloir être balkanisé par certains et que nous acceptions. Qu'est-ce qui est le mobile réel où est poussé par Katanga, donc ma fille et fils du Katanga, va solliciter avec beaucoup d'enthousiasme le fédéralisme? Ce ne sont pas des fils et filles du Katanga qui ont sollicité. Bon, pourquoi? À l'issue, il y a la résolution à Bango Wana. On a insisté sur le fédéralisme. En fait, Baliba a une autonomie à gestion à Katanga pour exploiter les Katanga. Seulement. Eh bien oui, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Les Katanga est rempli de minéraux. Vous voulez quoi? Comme quoi? Mais ils ont beaucoup. Ils ont le coton, ils ont le cuivre, ils ont l'or, qui ne sait pas. L'uranium, ils en ont. Les zinc, ils en ont. Et c'est pour ça. Le coton, ils en ont. C'est pour ça seulement. Non mais, ils veulent s'approprier du Katanga. Ce sont des affairistes. C'était, ils avaient dîné, il y a des affairistes rwandais-ougandais. Et je l'ai évoqué ici qu'il n'y avait que 10% des Katangais au Bazakiwan. Les autres ne sont pas des Katangais. Les vrais Katangais sont restés à Kinshasa. D'autres sont dans une des provinces. D'autres Katangais qui sont Katanga n'ont pas participé à cela. Qui ne laissaient pas. Nous connaissions ce qui est en train d'être fait. On veut abattre le président Félix Tshisekedi. On trouve que Tshisekedi a botoli bango. Tshisekedi, en fait, cet homme, il est le pancréas dans la vie de l'homme. Tshisekedi est le pancréas dans la vie. En fait, le pancréas, vous savez l'importance du pancréas dans la vie à Moutou. Quand vous n'en avez pas, vous savez ce qui arrive? Voyez-vous? Alors, comme ils ont vu le fils du pays en train d'améliorer les pays, où on récupère les 16 blocs pétroliers, on les met au vu de tous. On fait appel aux investisseurs. Ils ont perdu les contrôles. Gettler signe des contrats avec le gouvernement. Ils ne savent plus par où toucher. Oui, mais Nakalezaki, Todo Baba Swahili, voisin Muzuri. Bana bakomisi biso Todo Baba Swahili, voisin Muzuri. Bakatangeti. Bango bazo yi bambonga l'état ba otonga ba immeuble biso totala ba onasi après ça biso jambo abarikani. Voyez-vous? Alors qu'en réalité, la convention dit qu'il faudrait qu'un partage soit équitable. Mais en réalité, ce n'était pas des Katangais. En réalité, c'était des Ougandais, des Rwandais qui ont pris le Congo en otage. C'est pourquoi nous évoquons toujours la loi de Noël, l'applicabilité de cette loi-là. Et nous sommes contre. Oh, bah Katangais ba bala ba Katangais. Bango na bango ba bala. Ba insister sur yango. Mabele na bango était comme les sous-té, battre que la bateau sous-té battre que la kaba Katangais. Ba Minéré na bango exploité et pas la bango kaka.
Ouais, et pas la bango Rwandais, pas Katangi. Le vrai Katangé, j'ai parlé avec le vrai Katangé, qui disent que nous ne sommes pas d'accord. Et je comprends pourquoi il dit qu'Appel l'avait déjà évoqué. On a bâti musée, bâti au moment musée, bâti na réunion. Et dit qu'Appel Katangé. Il doit assister à la réunion. Il y a également maître Ghislain Bamonangaï qui dit Babengi Singaïté parce que Bayebi que Bazana Posa Nangaïté. Mais rien ne va changer sur ma nature d'être Katanga. Ah ben oui. Je suis fils du Katanga et je le reste. Oui. Tu sais, quand je lis ça, et Sunga, il me l'a écrit. Mais ce sont des vrais Katangais. Le vrai Katangais n'ont pas participé à ça. Bébira Marilou, nous sommes ici à Kinshasa, nous regardons la politique, nous lisons la politique. Je suis un acteur politique et je l'ai dit sans marcher les mots. Je sais voir ce qui se passe en République démocratique. Je sais anticiper. Vous savez, un vrai scientifique, un vrai intellectuel, c'est anticiper. C'est pourquoi j'aime les Américains. Je viens de lire un livre de M. Alexandre Edler. Les rapports de la CIA, comment la CIA voit le monde en 2025. Vous savez, ces intellectuels américains, les autres font quoi? Ils font des recherches, ils savent anticiper, ils savent lire entre les lignes, ils savent voir ce qui doit être demain. Ils peuvent regarder ce qui se passe en politique et anticiper ce qui doit être fait. C'est comme ça qu'on fait les choses. C'est ça être scientifique. Un scientifique voit, il lit, il sait voir le face à ces conglomérats, que doit faire la République? Mais il faut mettre fin à cela, il ne faut pas accepter ces résolutions, il faut s'imposer. L'État s'impose et nous refusons ce qui a été sorti et ressorti comme étant résolution là. Mais ils ont brandi. La commission va créer un suivi, il y a accord. Il y a un habité et que ça les maté. Oui, c'est le rapport de force. Dans l'année, je n'ai même pas le temps de retenir son nom. En 2023, les Katanga doivent récupérer le pouvoir. Il faut que nous ayons un président katangais. À ce force? Où est le mal? Ce sont des Congolais, non? Non, mais écoutez, nous avons déjà eu dans ces pays un président katangais. Nous aurons des autorités katangais. Kabila, il n'est pas katangais, il est rwandais. Vous êtes katangais. Mais le pouvoir de Kabila a été entouré par de Congolais katangais. Non, qui a refusé? Et qui a refusé qu'un katangais de prendre le pouvoir dans la voie de la démocratie? Alors, si vous allez aux élections et que le katangais rossait le candidat de l'Union sacrée, où serait le mal? Si un katangais, un vrai katangais de père et de mère, ressortissant du katanga devient président de la République, coup de chapeau à lui, bravo. Mais pas un katangais rwandais. Pas un katangais zambien. Non, nous ne refusons pas. On est contre d'être président, au sein du sud du Bangui, au sein du sud Kivu. Non, on ne refuse pas. Les Congolais, on veut qu'il est Congolais. La Constitution garantit à tous ces Congolais. Mais pas aux étrangers. Les quatre, mais nalobaki yango bazo bangani, baza est dans force yambo cannabisauté. C'est-à-dire que bakoyi ko bazo si monsieur bazo en fait maboko la ba dit ko lunga muke na kata économie yambo cannabiso. Ils ne peuvent plus contrôler, ils ne peuvent plus prendre des dictats. Ce que le bel romor be comme karaté pas Tshisekedi, ça ne passe pas. Il faut les canavois Sengeli. Ça ne passe pas. Contrat oui, supprimer les contrats, ça ne passe pas. Et ben ils ne se retrouvent pas. Et voilà, après 3 ans seulement, on s'est retrouvé. Retour à Kabila, sinon retour à Kabila a la possibilité de rentrer. La messe a été déjà dite. Retour de Kabila, la Constitution n'a pas interdit. Déjà, il préparait, il préméditait. Et si tu as Dominique Mounongoleka, les Balouba, il faut les chasser, ils mangent des mangeurs de chair. Babandi, en Wessilité. Conflit entre les Balouba et tout ça. Et vous voyez comment ils ont commencé à lancer des babalons des services au Bengango. Nous connaissons, nous sommes acteurs politiques, nous connaissons. Et maintenant, ils veulent s'imposer par force. Sans les Katangais, ça ne marche pas. Mais, dans le cannabis, les Katangais vont pouvoir rébeller. L'entreprise Bazali. Même à la présidence de la République, il y a des Katangais qui sont là. La ligne maritime. Évidemment. Le conseil du président, certains sont Katangais. Est-ce qu'on a refusé à ces Katangais? Est-ce que ces Katangais ne se retrouvent pas? Oui, ils vont pouvoir, non. Il y a certains députés qui sont Katangais, des ministres sont Katangais, des gouverneurs, certains gouverneurs sont Katangais. Et dites-moi, est-ce que les Katangais ne se retrouvent, les Katangais ne se retrouvent pas? Ils se retrouvent. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la guerre des intérêts économiques, des intérêts des minéraux de la RDC. Et c'est par là qu'ils veulent mettre leurs doigts. Nous n'allions pas accepter cela. Nous allons nous battre pour nos intérêts, les intérêts des Congolais. Les intérêts des Congolais, c'est construire la République démocratique du Congo. C'est améliorer les conditions de vie de la population congolaise. C'est ça nos intérêts. Voilà, parlons de la deuxième thématique qui nous attend. La troisième plutôt. La première, c'était le Congo central. Oui. La validation du docteur Guy Bandou à la tête de la province du Congo central qui sera investi ce 28 mai 2022. La deuxième thématique, nous allons parler de fameuses résolutions issues du forum de la réconciliation entre les fils et fils du Katanga. Parlons de la troisième thématique. Éric Tshisekedi. Oui. Le Parlement n'est-il plus bicaméral? Nous avons une nouvelle constitution? C'est seulement dans la tête d'Mbossou.
un homme laïque. Qu'est-ce qui ne va pas? Mbosso est encore en train de vivre en 1875. C'est quoi l'idée en fait? En réalité, je comprends pourquoi Délé Sesanga l'appelait un délinquant. Ah, Ouais. Eric, Ouais. tu veux rejoindre les camps de Sesanga? Non, je n'ai Je ne rejoins pas les camps de Sesanga. Problème J'ai compris pourquoi Sesanga. Je viens de comprendre pourquoi Sesanga l'appelait délinquant. D'accord, monsieur Eric. Mais écoutez, Bébira Marie-Lou Bokula, la loi est là. Est-ce que Mbosso ne lit pas? Je suis sidéré, estomaqué. Mon cœur est pimenté actuellement d'apprendre ce que Mbosso fait. Y a-t-il réellement une guerre entre Mbosso et Bahati? Il ne s'agit pas d'une guerre. Mais c'est quoi le problème? Il s'agit d'un monsieur qui vit qui est encore en 1895. Allez, ce que je disais. Pourquoi? Il ne sait pas ce que la loi dit. Que dit la loi? Écoutez, Bébira Marilou. Les 3 juges qui viennent du Parlement, quand nous parlons du Parlement, nous prenons l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a 3 juges au Baoutakana Parlement. 2 viennent de l'Assemblée nationale et 1 vient du Sénat. Akufaki Azali à Sénat. La logique voudrait dire ceci, que c'est le Sénat, pas le président du Sénat. C'est les sénateurs, puisque c'est le Sénat qui choisit. Comme au niveau de l'Assemblée nationale, c'est les députés qui choisissent. Donc la logique voudrait dire que le Sénat devait choisir un pour l'envoyer. Mais comme Mbosso ne lit pas, comme Mbosso vit dans une délinquance intellectuelle, il voudrait imposer Moko l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lui veut le Parlement, l'Assemblée nationale, Azwa, Misato, les 3 juges. Mais vous voulez violer. Et que tous les 3 juges, il y a quota, il y a Parlement. Oui. Et qu'il y a une Assemblée nationale. Et qu'il y a une Assemblée nationale. Donc, alors que la logique est. La logique est monocaméral. Évidemment. Alors que la logique y est que 2 viennent de l'Assemblée nationale et Moko Azwa dans le Sénat. Alors, par quelle baguette magique Namibeko Nino Mbosso a Tangi. Dites-moi. Et Mbosso voudrait imposer. Même s'il est imposé cela, Bahati ne signerait pas. Ça ne va pas passer. Puisque la logique est qu'il tombe, l'Assemblée nationale, le Sénat choisit, l'Assemblée nationale choisit, et après, Mbosso met sa signature, Bahati met sa signature, et bien, ça passe. Vous pensez que Bahati accepterait cela? Mais qu'est-ce qui motive engouement na kati ya président de l'Assemblée nationale? Et où tu es wapi instant on est s'imposer? Non, écoutez, vous savez, Mbosso, moi, j'ai jamais cru en cet homme-là. Mbosso, j'ai jamais cru en lui. Il y a des choses qu'il fait comme il veut. Pourquoi tu n'as jamais cru? Non, mais écoutez, Mbosso qui disait soutenant Joseph Kabila, et pardon, soutenant Mabunda, c'est lui qui s'est battu pour Mabunda. C'est un fils de Kabila aussi, il faudrait le dire. Je n'ai jamais aimé sa gestion dans l'Assemblée nationale, il faudrait le dire en toute sincérité. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pas aujourd'hui. Même quand il a comme président de l'Assemblée nationale, j'ai toujours dit, je n'entends rien de ces choses. Je n'ai jamais cru en lui. Non, écoutez, nous avons une logique. Il faut respecter les textes de Bébira Marilou. Un scientifique est un moi je l'appelle qui? Azali est esclave, il y a un texte. Hein? Un scientifique est esclave de la lecture, esclave de la recherche, esclave des textes. C'est ça un scientifique. Mais je comprends que Mbosso est un esclave de lui-même, est esclave de Kabila, il est esclave de certaines personnes. Alors que la loi est claire dans cela. 2 viennent de l'Assemblée nationale et une personne vient du Sénat. Ou à Koufé, ou à Sénat. Ce qu'on a imposé remplacer à eux. C'est du traîtrisme, ça. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est violer les textes. Il sait bien. Ou soit il sait ou il ne sait pas. Ou il a les yeux, il refuse de voir. Alors il va s'imposer. Dites-moi, na parti politique naïe. À la rebelle député. Azaraye mon député. Mais il va s'imposer par force. Non, écoutez, il faut quand même beaucoup de respect à cet homme Bahati Lukwebo. Il faut respecter Bahati. En principe, nous ne parlions pas que Bahati prendrait Motonaïté. C'est le Sénat, nous parlons du Sénat. C'est les sénateurs qui vont choisir. Ce n'est pas les députés nationaux. Il faut voir clair. Et il doit comprendre cela. Voyez-vous, les gens qui violent les textes, c'est comme ça. Ce sont des gens qui ont été avec Kabila, qui ont violé la Constitution. Aujourd'hui, ils veulent maintenant s'imposer. Je crois que le président de la République, les garants du bon fonctionnement des institutions, connaissent cela et qu'il va jouer un rôle important et s'imposer. Eric Tchisoka, voilà là où nous chutons, il y a un mot à dire. Un mot à dire, c'est aimer ces pays. Nous aimons ces pays, nous nous battons pour que ces pays changent. Eric Tchisoka aime ces pays. Je milite pour une politique réfléchie faite avec éthique et déontologie. Si aujourd'hui nous sommes lancés activement sur la scène politique, c'est pour que nous apportions aussi
de résolution. C'est être scientifique. Un scientifique, je l'ai toujours dit, critique, analyse, mais fait aussi des propositions afin que le Congo aille de l'avant. C'est ça être scientifique. Merci beaucoup, Aeri Tshwaka. J'aimerais te parler d'un ami que j'ai actuellement, Ouais. le docteur Messo depuis l'Afrique du Sud, Ouais. qui m'apprend, qui m'enseigne tous les jours ces derniers temps au téléphone. Ok. Et il y a une leçon que j'ai apprise, l'adversité. L'adversité, très bien. Il m'a donné cette leçon-là. C'était le samedi. Et j'aimerais ici faire la restitution auprès de toi parce que je t'aime aussi. Très bien. Tu dois savoir que ce n'est pas tout ce qui n'est pas bon pour les autres, ne l'est forcément pas aussi pour toi. Retiens ça comme leçon de ça. Ah oui, ça c'est très scientifique. C'est très scientifique, c'est ça a une substance incroyable. C'est comme quelqu'un disait aussi, pour te compléter, il dit la seule manière de venger son adversaire ou son ennemi, ce n'est pas de lui ressembler. Voilà. Vous voyez, vous pouvez bien venger votre ennemi sans lui ressembler. Pour faire cela, il faut les battre. S'il est scientifique, il faut être plus scientifique que lui. Merci. Maintenant, Merci nous avons beaucoup. compris les combats au Parlement. Ah bah oui, hein. Merci. Merci à Jancy Kibala. Messieurs, dames, Tanguy Koki.